Comment rebondir à un ajournement ou un refus de naturalisation rapidement? Tu peux voir la naturalisation t'être refusée pour différents motifs. Dans ce cas, tu peux demander la naturalisation quelques jours, voire quelques semaines après. Dans le cas d'un ajournement, tu dois généralement attendre 2 ans pour éviter cette situation. Je t'invite à regarder ma vidéo qui parle à ce sujet. Dans cette vidéo, nous verrons étape par étape comment faire un recours face à un ajournement de demande de naturalisation. Bonjour, je m'appelle Stéphine Arlette, j'aide les étrangers à s'intégrer administrativement en France. Je ne suis pas juriste de formation, de ce fait je ne peux pas te donner des conseils juridiques. Je t'apporte juste des informations issues de textes de loi officiels ou de différents retours d'expérience que j'ai eus. Alors si tu veux en apprendre un peu plus au sujet de tes droits, la première chose est de t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. La deuxième chose est de cliquer sur le lien en barre de description où tu pourras recevoir un e-book gratuit que j'ai écrit et qui te permettra d'apprendre 7 actions à mettre en place pour obtenir un meilleur statut en France. On peut affirmer que l'accès à la nationalité française est fortement réglementé. Je vois des personnes qui au bout de 2 ans en fait veulent se faire naturaliser. C'est tout à fait possible et j'ai fait une vidéo à ce sujet. Mais sincèrement, ça ne sert à rien de courir sous prétexte que le gouvernement français peut passer à droite et blablabla. Ça sert à rien de se projeter dans le mal en fait, dans le néant, dans le négatif. Keep cool. Chaque chose arrive au bon moment. Combien de Français sont au chômage ou ne font rien avec la nationalité? Bref, on va pas trop parler ici pour rien. Mais en tant qu'étranger, on peut réussir d'une manière telle que... en fait, c'est même la France qui veut nous naturaliser. Mais bon, passons. Le 11 janvier 2012, Claude Guéant, alors ministre de l'Intérieur, présentait les résultats de la politique migratoire pour 2011 et s'exprimait en ces termes. Nous devons continuer à mieux contrôler l'accès à la nationalité française. La naturalisation est un acte solennel qui engage la personne. Elle consacre pour ceux qui le souhaitent l'aboutissement du parcours d'assimilation, d'intégration, l'assimilation à notre société. Pour cette raison, nous élevons le niveau de connaissance des Français demandés pour l'acquisition de la nationalité. Cette réforme est effective depuis le 1er janvier 2012. L'ensemble des actions conduites en 2011 a conduit à une baisse de moins 30% de naturalisation, passant de 94 500 en 2010 à 66 000 en 2011. Il nous faut continuer à être vigilants. On ne peut devenir français que si l'on parle français et si on adhère aux principes de la République. Bon, comme vous pouvez le voir, c'était un discours qui montre que pour accéder à la nationalité, la naturalisation française, ce n'est pas du tout facile. En fait, je paraphrase, donc je m'amuse un peu, mais vous voyez un peu le contexte et le discours en fait qui a pu être passé à ce moment-là. Au-delà des chiffres assez rares au sujet du nombre de naturalisations annuelles et qui peuvent faire l'objet de fortes interprétations, l'analyse des motifs d'ajournement à la naturalisation nous montre l'exigence croissante pour pouvoir devenir français. Les conditions pour acquérir la naturalisation sont appliquées d'une manière très stricte. Parfois, les motifs de refus sont issus d'une situation irrégulière remontant à des années en arrière, des hébergements dans le passé d'un conjoint en situation irrégulière, le non-paiement ou le retard dans le paiement de tel ou tel impôt, alors qu'il s'agit de litiges mineurs et anciens avec le fisc qui ont donné parfois lieu à une régularisation. C'est pourquoi des milliers de personnes encore aujourd'hui se voient refuser l'accès à la nationalité alors que de toute évidence en fait ils remplissent les conditions. Les personnes concernées par ces ajournements entament rarement les recours possibles dans cette situation. 3 raisons freinent généralement les personnes pour entamer le recours. La peur que le recours devant le ministre de l'Intérieur donne lieu à une sanction plus sévère, la peur de trop se faire remarquer par l'administration et de ce fait de voir une prochaine demande compromise, la durée des instances devant le tribunal administratif qui est telle qu'un recours contentieux a peu de chances d'être jugé avant que le délai d'ajournement soit expiré. Autant de choses qui font que les personnes préfèrent désister d'un recours, tout simplement. Si tu as reçu un ajournement de naturalisation ou si tu souhaites juste te préparer au cas où tu recevrais un ajournement dans cette vidéo, je te montrerai comment rebondir rapidement face à un refus. Je parle ici d'un ajournement parce que dans le cas d'un refus, tu peux faire une demande de naturalisation directement après. Tu peux redéposer ta demande en fait. Alors que pour l'ajournement, tu ne peux pas refaire une demande de naturalisation instantanément et tu dois attendre au moins 2 ans en moyenne. Dans un premier temps, nous verrons les différentes étapes de ta demande de recours et dans un second temps, nous verrons pourquoi c'est important de faire recours.
Concernant les étapes, la première étape que je te mettrai, que je t'expliquerai dans ce schéma, c'est quand tu reçois la décision d'ajournement par voie postale et généralement en lettre recommandée avec accusé de réception. À partir de là, tu as 2 mois pour saisir le tribunal administratif et il y a 2 niveaux de recours. Le premier recours est que tu dois écrire auprès du ministre de l'Intérieur chargé des naturalisations. On passe directement à l'étape 2. L'administration ou le ministère chargé des naturalisations reçoit ton courrier et elle a 4 mois pour répondre soit ton recours, pour répondre à ton recours, et soit ton recours est accueilli favorablement, et dans ce cas, la nationalité te sera accordée, soit ton recours est rejeté, donc la décision de refus de naturalisation est maintenue. L'administration peut ne pas te donner de réponse, et si ce silence dépasse 4 mois, cela fait office de rejet. Dans le cas d'un rejet ou d'un silence de plus de 4 mois, tu as 2 mois pour faire un recours de nouveau et c'est là qu'on arrive à l'étape 3. L'étape 3, c'est quand tu exposes de nouveau ta situation devant le tribunal administratif de Nantes. C'est le deuxième niveau de la procédure. Là, on parle de recours contentieux dans un délai de 2 mois de la décision de rejet du ministre de l'Intérieur ou en cas de silence de plus de 4 mois au recours préalable. Il sera possible de déposer un recours administratif devant le tribunal administratif de Nantes. Le seul tribunal en matière de traitement des recours, c'est pour ça que généralement les recours sont assez longs. D'accord? C'est pour cette raison. Passons directement au deuxième point. Pourquoi c'est important de faire un recours? Parce que si tu ne contestes pas ton ajournement, le même motif qui a été fait en sorte que tu sois ajourné peut être le motif d'un second ou d'un troisième refus de naturalisation. Par exemple, si le motif de ton ajournement en 2021 est lié à une main courante contre toi ou une erreur dans la déclaration fiscale, si tu refais la demande de naturalisation en 2023, ce même motif peut être utilisé pour t'ajourner. Alors que si tu contestes directement après la décision d'ajournement, même si ton recours est un échec, ce motif ne pourra pas être de nouveau opposé. Alors que si tu gardes silence, c'est comme si tu acceptais le motif de refus. Franchement, si tu as la possibilité de faire recours, fais-le. Fais-le. Et prends ton mal en patience. De plus, ne crains pas que ton titre de séjour te soit retiré pour ce motif, car les demandes de titre de séjour et les demandes de naturalisation sont indépendantes et ne peuvent avoir de conséquences l'une sur l'autre. J'aborderai ce thème plus en détail dans une vidéo. C'est vrai que c'est normal d'hésiter quand tu regardes les délais et la lourdeur administrative de ces démarches, mais vaut mieux le faire car cela te sera bénéfique. Tu peux avoir un modèle de lettre de recours gratuitement en cliquant sur mon site en barre d'informations. Tu y auras accès via mon groupe Telegram où je poste en fait régulièrement des actualités, des méthodes pour la prise de rendez-vous ainsi que des modèles de lettres. Tu peux également te diriger vers un avocat compétent. J'en connais pas mal aussi calé à ce sujet. Si tu veux en savoir plus, contacte-moi et surtout n'oublie pas, ce n'est pas la nationalité qui définit ta valeur. Alors prends soin de toi et de tes proches.